Allez, place tout de suite à votre rendez-vous, ultime rendez-vous derrière l'image. On prend le temps de décrypter l'info à partir d'une photo qui va vous parler à toutes, mais j'en dis pas plus, je garde le suspense. Bonjour Victoire Nsondé, journaliste, chef de rubrique évidemment santé pour The Conversation France. Alors on va regarder le cliché, mieux que d'en parler, et puis vous allez nous expliquer, on va comprendre de quoi on parle. Pas tout de suite, hein. On regarde la photo. C'est une photo qui parle d'elle-même, qui peut être surprenante, mais qui est dans l'air du temps, si je puis dire. Donc c'est une photo, on voit que des jambes, mais c'est les jambes d'une femme, et puis on voit 3 gouttes de sang. Donc en fait, elle montre un peu le fait qu'aujourd'hui on lève le tabou sur les règles qui touchent quand même majorité de femmes, beaucoup de gens donc dans la population. Et en fait cette photo, je l'ai choisie parce que je trouve c'est une photo qu'on voit aujourd'hui, qu'on aurait peut-être pas pu montrer il y a 10 ans, parce qu'on n'était peut-être pas prêt. Aujourd'hui, il y a un vrai mouvement pour oser montrer les règles, pour oser en parler. Et en fait cette photo, elle est extraite de la bande-annonce d'un film documentaire qui s'appelle 28 jours, donc bien nommé, qui a été fait par trois femmes. De la période du cycle, 28 jours, hein, pour ceux qui n'avaient pas suivi. Oui, merci de le préciser. Pour vous c'est évident, mais c'est pas évident pour tous. Oui, c'est vrai. Et puis il faut dire que parfois ça peut être 30, mais en tout cas, on dit que généralement un cycle menstruel c'est 28 jours, d'où le nom de ce documentaire qui a été fait par Angèle Marais, Justine Courteau et Myriam Mathia. Et je trouve que c'est une photo qui est simple, hein, qui est pas choquante, qui est éclairante. Et moi, elle m'a beaucoup plu, cette image. Donc, j'ai voulu la partager avec vous. Les règles, on en parle davantage, vous disiez, dans les médias, par exemple, comme on le fait aujourd'hui. Mais désormais, il en est également question dans les entreprises. Ça s'invite au bureau, maintenant. Forcément, parce que les règles, c'est tous les mois. C'est pour beaucoup de femmes des douleurs. C'est des parts de sang qui vont être abondantes. Donc, c'est compliqué parce que parfois, il faut aller aux toilettes et on est au milieu d'une réunion. Enfin, c'est pas simple. Et du coup, dans la vie, quand on travaille, quand on est une femme qui travaille, c'est quelque chose qui est compliqué. Et comme c'est compliqué, aujourd'hui, il y a des mesures qui sont prises. Il y a des pays qui ont mis en place ce qu'on appelle un congé menstruel. Ça veut dire que dans certains pays, tous les mois, il y a des femmes qui sont autorisées à s'absenter, par exemple une journée, et c'est inscrit, c'est encadré légalement. Mais il y a des pays comme le Japon, la Corée du Sud, l'Indonésie, la Zambie, plus près de nous, l'Espagne, qui ont mis en place un congé menstruel pour que des femmes qui ont des règles douloureuses puissent s'absenter du travail. L'Espagne qui est précurseur dans ce dossier, évidemment. C'est pas le cas de la France encore. Non, hein. Alors en France, on n'a pas de loi, il n'y a pas de congé menstruel instauré. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. En fait, il y a une proposition de loi en 2024 qui avait été déposée, mais qui n'a pas abouti. Mais du coup, en France, en fait, on a des expérimentations depuis pas mal de temps pour voir dans quelle mesure le congé menstruel pourrait trouver sa place en entreprise. Et il y a notamment aujourd'hui des grandes entreprises, en fait, avec beaucoup de salariés qui se sont lancés. Et je vous propose, en fait, de voir un sujet. Je ne vais pas vous dire le nom de l'entreprise, mais vraiment une entreprise que tout le monde connaît, qui a été précurseur dans ce domaine, qui a mis en place un congé menstruel, une expérimentation de congé menstruel pour ses salariés. Donc, on est en 2023, parce que c'est à ce moment-là, en fait, que le reportage a été fait. C'est un reportage de France 3, de Nora Boubetra. Je vous propose de le regarder puis d'en discuter après. L'idée pourrait faire des émules dans les grands groupes français. À partir de cet été, les employés de Carrefour souffrant d'endométriose, des règles particulièrement douloureuses, auront droit à 12 jours d'absence par an, financés par l'entreprise. 3 jours seront par ailleurs proposés en cas de fausse couche. Une bonne nouvelle pour les 50 000 femmes salariées de l'enseigne. Je trouve ça très bien pour les femmes qui ont cette maladie. Vaut mieux être en congé que être au travail et souffrir. Et qu'en pensent les clients ? Déjà d'en parler, c'est un gros progrès. Et de pouvoir proposer ça aux femmes sans qu'elles n'aient à culpabiliser ou à se justifier, c'est un gros progrès. Je trouve que c'est une bonne initiative en soi. Surtout, comme je vous l'ai dit, j'ai une amie qui est affectée par ça et je peux voir à quel point ça peut être compliqué. Une mesure importante aussi pour cette association militante, surtout si elle est accompagnée d'une sensibilisation des équipes. Carrefour ouvre la voie, ça va donner effectivement de la visibilité à ces maladies féminines, à ces maladies invisibles, et puis bien évidemment qu'il faut continuer avec d'autres pathologies par la suite. Comme un droit systématique au congé menstruel, par exemple. Ils ne sont pas prévus pour l'instant par Carrefour. Même si plus d'une Française sur 2 souffre de règles douloureuses, seule une poignée de patrons de PME ont franchi le pas, comme ici, à Strasbourg. Les femmes peuvent poser une journée par mois de façon confidentielle, sans certificat médical. Et donc on a juste à aller dans le plus, le jour où on a envie de bénéficier de cette journée. Ensuite, on choisit le type. Donc on a déterminé que c'était absence rémunérée. Ça fait plaisir de se dire que on prend en considération quelque chose qui finalement
n'est pas choisi par nous en tant que femmes. Et donc, c'est plutôt agréable. Récemment, la mairie de Saint-Ouen a lancé une expérimentation pour ses agentes souffrant de douleurs menstruelles ou d'endométriose. Les Françaises regardent désormais vers l'Espagne, seul pays d'Europe à avoir adopté une loi pour ce type de congé. Voilà, vous le disiez, il y a des expériences qui sont menées dans les entreprises ou ailleurs. On l'a vu dans le reportage à l'instant, mais le congé menstruel n'est pas encore inscrit dans la loi. Ça, c'est un problème? Oui, c'est ce que nous dit Muriel Salle, qui est maîtresse de conférence à l'Université Claude Bernard à Lyon 1, dans un article qu'elle a rédigé pour nous à The Conversation. Oui, c'est un souci parce qu'en fait, le fait de ne pas avoir une loi rend compliqué les mesures qui sont prises. En particulier dans la fonction publique, je ne veux pas rentrer dans le code du travail spécifique, mais pour faire simple, c'est compliqué. Et à tel point que certaines collectivités territoriales qui avaient mis en place en fait des mesures ont été retoquées par des tribunaux administratifs. Elles ont dû faire machine arrière parce que le code du travail dans la fonction publique aujourd'hui ne permet pas facilement de mettre en place. Faut que ça soit encadré par la loi. Oui, donc en fait c'est une des problématiques et une des limites en fait de la mise en place en France du congé menstruel, c'est que ce n'est pas inscrit dans la loi. Ça pose un souci. Quand elles ne sont pas entravées pour des raisons juridiques, les expérimentations de congés menstruels, est-ce qu'elles sont concluantes? Eh bien, Muriel Salle, elle n'est pas si optimiste, c'est pas si simple. C'est pas si simple parce qu'elle a beaucoup travaillé sur la métropole de Lyon, qui a mis en place donc, une expérimentation de congé menstruel pour ses agentes. La moitié des agents sont des agentes, donc potentiellement, c'est beaucoup de femmes concernées, surtout qu'on estime qu'un tiers des femmes considèrent qu'elles ont des règles sévères. Donc potentiellement, les bénéficiaires sont très nombreuses. Mais à la métropole de Lyon, quand elle a regardé les chiffres, seulement 2,5% des agentes bénéficient du congé menstruel. Donc, pour elle, le constat, il est problématique parce que le nombre de bénéficiaires potentiels est très élevé, mais dans les faits, le nombre de femmes qui en bénéficient est faible. Alors, on pourrait dire, oui, c'est récent, ces chiffres, ils dataient de moins d'1 an après la mise en place du congé menstruel. Mais elle prend un autre exemple, le Japon, qui est un pays précurseur. On ne le sait pas, mais depuis 1947, dans le Code du travail au Japon, le congé menstruel est instauré. Donc, c'est très, très ancien. Mais quand on regarde les chiffres, chez les femmes entre 19 et 49 ans, il n'y a que 1% des femmes japonaises qui en bénéficient. Donc, pour elles, ces chiffres montrent que le congé menstruel pose les bonnes questions, mais peut-être que c'est pas la bonne réponse aujourd'hui pour répondre à l'accompagnement des femmes face à ces situations de règles douloureuses. Pas la bonne solution, peut-être pas la meilleure adaptation finalement. Non, et elle dit que finalement, alors malgré tout, moi je trouve qu'elle est un peu sévère et on pourrait dire que ça permet de ça reste poser un avis. Hein. Oui, ça permet de mettre le dossier sur la table. Aujourd'hui, quand on est une femme qui travaille, quand on est une étudiante, parce qu'il y a aussi d'expérimentation à l'université, il faut prendre en charge cette situation et c'est compliqué. Mais elle dit que ça devrait être pris en compte plus globalement dans le cadre de la santé au travail, parce que par exemple, on l'a vu dans le sujet sur Carrefour, l'endométriose, qui est une pathologie qui touche une femme sur 10, c'est une maladie chronique. Il faudrait que dans le cadre du travail, on puisse mettre en place des mesures pour que la santé au travail soit davantage prise en compte, les maladies chroniques soient davantage prises en compte et que du coup, les femmes puissent bénéficier de cet élan global pour mieux accompagner les salariés ES et les salariés qui ont des problèmes de pathologies chroniques au travail. Oui, parce qu'on peut facilement élargir, effectivement. Oui. Là, il y a plein de sujets. Réaménager les locaux, réaménager les bureaux, faire en sorte que les gens qui ont des pathologies puissent être accompagnés dans leur vie professionnelle, davantage qu'aujourd'hui. Vous parlez de situations pathologiques qui peuvent être associées aux règles douloureuses comme l'endométriose. Lever le tabou sur les règles, c'est aussi lever le tabou sur ces maladies, forcément. Oui, l'endométriose, on en parle de plus en plus. Vous savez, c'est cette maladie qui fait que pendant les règles, on a des douleurs qui sont intenses, des douleurs gynécologiques, des douleurs digestives, parce qu'en fait, on a du tissu de la muqueuse utérine qui est dans d'autres endroits du corps et qui font souffrir les femmes. Parfois insupportable pour certaines femmes. Ça peut être très compliqué. Et donc, en fait, le fait de parler des règles, ça permet aussi de parler de ce type de maladies qui concernent beaucoup de femmes. On dit une femme sur 10, c'est la fourchette basse. Donc, effectivement, c'est important d'aborder ces questions parce qu'aujourd'hui, il y a des recherches qui sont menées. On en fait l'écho à The Conversation parce que ça peut concerner des femmes très jeunes. Dès l'adolescence, on peut être concerné par l'endométriose. Et donc, aujourd'hui, des recherches sont menées pour diagnostiquer mieux parce que l'errance thérapeutique, le temps avant qu'une femme soit diagnostiquée, c'est 8 ans. Donc, c'est énorme. Il faut davantage accompagner, il faut davantage comprendre l'origine de cette maladie. Donc, lever les tabous sur les règles, c'est aussi lever le tabou et mieux accompagner les femmes concernées par ces pathologies. Donc, c'est important d'en parler aujourd'hui. Merci beaucoup, Victoire. On voit l'article derrière vous, évidemment, à retrouver. Et ça mérite un petit détour par le site de The Conversation France. C'est tout pour ce Derrière l'image. On se retrouve la semaine prochaine.